Ok, bonjour. Voici une vidéo super importante si vous voulez réviser le chapitre de la lunette astronomique, parce que c'est celui dans lequel je vais vous montrer comment faire tous les tracés qui correspondent aux exercices de lunette astronomique. Donc on vous donne souvent deux rayons qui viennent de l'infini, qui sont parallèles entre eux, et qui viennent avec une inclinaison de θ par rapport à l'axe optique. Et le but, c'est de savoir comment est-ce que ces rayons vont poursuivre leur route. On remarque d'ailleurs du coup qu'on a les deux lentilles, L1 qui est du côté de l'objet qu'on appelle l'objectif et L2 qui sera du côté de l'œil qu'on appelle l'oculaire. Et on constate que les foyers image de l'objectif et objet de l'oculaire sont confondus de manière à ce que la lunette soit afocale. Je vous rappelle que la définition d'afocale, c'est un système qui donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. Voilà. Alors du coup, de ces deux rayons, il y en a un des deux qui est remarquable, c'est celui du bas, puisqu'il passe par O1. Et vous savez que tout rayon qui passe par un centre optique n'est pas dévié. Donc je vais tracer le rayon et je le prolonge jusqu'à arriver sur la lentille 2. Voilà. Ensuite, on fait quoi? On change de couleur. Je vais prendre peut-être du noir. Est-ce que je peux prendre du pointillé ou pas? Je sais pas si je... Non, peut-être pas. Alors tant pis. Alors ce que je vais tracer là verticalement... Alors, je suis en train... Ouais, bon, c'est à peu près droit. Je suis en train de tracer le plan focal, ok? Donc là, le trait que j'ai fait... Ah, je peux peut-être le déplacer. Oui, j'ai pu le déplacer, voilà. Alors je l'aurais fait normalement en pointillé, voilà. Là, j'ai tracé le plan focal. Pourquoi est-ce que j'ai tracé le plan focal? Alors il s'agit du plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire. Mais tout simplement parce que des rayons qui arrivent parallèlement vont se couper dans le plan focal. Et donc, si le rayon rouge vient taper le plan focal ici, eh ben, ça veut dire que l'autre rayon également va passer par ce point-là. Donc on déduit du premier rayon, de là où il tape le plan focal, là où va poursuivre son chemin le deuxième. Est-ce que j'ai toujours la couleur rouge? Non. Donc voilà. Donc là, je vais faire le deuxième rayon. Et je le fais jusqu'à arriver sur la lentille. Alors je vais essayer d'être un peu précis. Voilà, je pense que c'est OK. Donc là, je vais prendre mon stylet pour compléter une ou deux choses. Donc c'est important de prolonger les rayons jusqu'à la lentille L2. Ne vous arrêtez pas au plan focal. Ce qui est une erreur qui est parfois commise. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Non, c'est bon. Alors voilà, ce qu'il faut penser à faire, c'est à flécher les rayons. Et ce que je vais peut-être faire apparaître en rose ou en... Ouais, si, elle est en rose. C'est du coup l'image intermédiaire. Donc l'image intermédiaire, la voici. Alors je vais peut-être la dessiner un peu en gras. Voilà, donc en haut sur l'axe, ok, évidemment, on a le point A1. Et le point où se sont croisés les rayons rouges dans le plan focal, c'est le point qu'on va appeler B1. Donc on constate que l'image intermédiaire est renversée. Voilà. Et du coup, à partir d'elle, eh ben, on va tracer l'image de A1, B1 à travers la lentille L2. Pour ça, et ça répondra aussi à la question de comment est-ce qu'on poursuit les rayons rouges là, comment est-ce qu'ils poursuivent leur route. Alors je vais changer de couleur, juste par commodité. Alors il faut savoir que tous les rayons qui passent par B1 vont sortir parallèlement à l'issue de la traversée de la lentille L2. Donc ça c'est un résultat dont on va se servir. Je répète, tous les rayons qui passent par B1 sortent parallèlement. Et du coup, il y en a un qu'on va pouvoir tracer, que je vais d'ailleurs tracer en bleu, qui sera un trait de construction. Voilà. En fait, je vais tracer le rayon qui part de B1 et qui passe par O2. Et voilà, ce rayon n'est pas dévié puisqu'il passe par O2. Alors, est-ce qu'avec la souris, je peux légèrement décaler mon trait?
Voilà, ça va à peu près. Voilà. Et du coup, les rayons rouges, ils vont sortir, ils vont quitter la lentille L2 en étant parallèles au rayon bleu. Ok. Le rayon bleu, en fait, c'est juste un rayon de construction qui me donne la direction selon laquelle les rayons rouges vont poursuivre leur route. Donc, si je prends à nouveau tac, mon outil ligne, que je vais peut-être prendre avec la souris parce que c'est plus pratique, tac, tac, voilà. Je me place ici, alors je le fais à peu près. Voilà, je pense que je suis parallèle. Voilà, tac. Et j'en refais un autre en dessous qui est également parallèle. Voilà, alors je vais prendre mon stylo pour flécher les rayons. Voilà, je flèche les rayons après passage par la lentille L2. Et mon rayon de construction, je vais le flécher aussi. Voilà. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est prolonger en pointillé les rayons rouges qu'on a tracés. Voilà. Parce que l'image est virtuelle à travers la lentille 2. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que l'image définitive, le B', en fait, il est rejeté à l'infini par là-bas, sachant que le A' infini, en fait, il est rejeté sur l'axe optique par là-bas, à l'infini. Voilà. Alors ce qu'on peut peut-être faire pour que la figure soit complète, c'est peut-être ajouter les angles. Donc dans la figure, en fait on voit que l'angle θ ici, on le retrouve ici dans la figure, donc je peux le tracer ici. Donc ça servira pour une construction ultérieure. Et l'inclinaison, on voit que les rayons sont plus inclinés à la sortie de la lunette astronomique qu'à l'entrée. C'était le but. C'est ça qu'on appelle le grossissement. Et donc l'angle θ', on le retrouve également ici. Voilà. En tout cas, dans cette vidéo-là, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement tracé la continuité des deux rayons qu'on avait au départ à travers la lunette astronomique. Donc je répète les différentes étapes. On se sert d'un des deux rayons, c'est-à-dire celui qui passe par O1, parce qu'on sait qu'il n'est pas dévié. Il tape le plan focal en un point qu'on appelle B1. Du coup, l'autre rayon, on sait qu'il va également passer par B1. Il faut évidemment prolonger ces deux rayons jusqu'à arriver à L2. Et ensuite, pour savoir comment les rayons rouges continuent leur route, on trace un autre rayon issu de B1 dont on connaît le chemin, c'est-à-dire celui qui passe par O2 et qui n'est pas dévié. Et du coup, on a la direction des deux rayons rouges. Ne pas oublier de les prolonger en pointillé et indiquer que l'image définitive est virtuelle, rejetée à l'infini, le point A' infini étant rejeté vers la gauche. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va démontrer une ou deux formules du grossissement. Voilà, à bientôt.